Cette semaine, je reçois Ez Bridgman, facilitateur professionnel d'expérience de groupe. Je voulais recevoir Ez pour te faire découvrir le métier de facilitateur de groupe et t'inspirer à adopter cette posture-là avec tes clients. J'espère que ça va t'inspirer à transformer tes ateliers de groupe avec tes clients. Bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de la Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game, puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective. Game ou pas game? Salut Ez, bienvenue sur l'épisode. Oui, bonjour, ça fait plaisir d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Puis je suis vraiment contente de t'avoir ici avec moi aujourd'hui parce que, ben, nous, en fait, pour la petite histoire, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est que Ez et moi, on a étudié au baccalauréat ensemble à l'université à peu près vers 2012-2013, si je me souviens bien, si mes calculs sont bons. Puis on s'est rencontrés là, on avait fait un projet ensemble, on avait organisé un événement de journée socio-professionnelle et après, on avait tout le temps gardé contact, on avait continué à travailler ensemble, puis ben, en fait, on a toujours gardé contact depuis ce temps-là et Ez a parti son entreprise, il est travailleur autonome, il est facilitateur et je voulais te recevoir pour en parler aujourd'hui sur l'épisode. Et écoute, ça fait grand plaisir d'être là. Puis quand je pense à ces journées socio-professionnelles-là, j'aurais jamais pensé que toi tu sois là, que tu aies lancé une boîte en gamification, que moi je sois travailleur autonome. Tu sais, ça dépasse un peu, disons, le cadre qu'on s'était donné en tant qu'étudiant au bac. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis je me souviens que quand on avait travaillé ensemble, par exemple, ça avait vraiment bien été. Puis je pense que c'est pour ça que j'avais voulu garder contact avec toi dans le sens où j'avais vraiment aimé ça travailler avec toi pour organiser cette journée-là. En fait, c'était une soirée, là, mais bon, bref. Oui, puis en fait, on a fait des travaux d'équipe aussi à l'université, je Oui, me rappelle. oui, Puis, oui. ouais, oui, tu travailles très Ouais. bien, très méthodique, très à ton affaire, je me rappelle. Bon, je suis encore comme ça. Bon, ceci dit, on n'est pas là pour parler de notre passé d'étudiant. On est là pour parler de facilitation aujourd'hui parce que toi, les services que tu offres, en fait, c'est des services de facilitation de groupe. Et j'ai aussi cette expertise-là. Je fais aussi de l'animation de groupe, de la facilitation, tout ça, de processus d'intelligence collective. Mais je voulais t'en entendre parler parce que toi, c'est vraiment le cœur de ton activité. Puis je voulais d'abord que tu nous expliques ce que c'est que la facilitation de groupe, puis qu'est-ce que ça peut amener à un groupe ou à une entreprise. Parfait. Donc, pour moi, la facilitation, c'est de créer un espace avec un groupe de personnes où tout devient possible. Mm. Donc, a priori, on n'a pas besoin d'un facilitateur pour avoir du plaisir ensemble, pour prendre des décisions, pour passer à travers des conflits, pour développer une planification stratégique. Mais comme plusieurs le savent, ça devient un peu plus complexe quand il y a des grosses personnalités qui rentrent en jeu, quand il y a toute une dynamique organisationnelle qui est là, quand il y a du stress. Donc, un facilitateur fait justement ça, faciliter les interactions, faciliter l'atteinte d'objectifs préétablis par une entreprise ou par une structure quelconque. Donc, moi, ce que je trouve que ça apporte finalement pour une entreprise, c'est d'atteindre un niveau de performance, si on veut, un niveau de connectivité, connexion avec les gens qui sont là, qui serait très difficile à atteindre sans l'aide de quelqu'un externe. Mhm. Moi, j'utilise toujours l'espèce d'image. En fait, j'ai l'impression en tant que facilitateur que j'arrive, c'est comme si j'avais une espèce de coquille sur le dos, une espèce d'escargot que j'arrive, puis c'est une espèce de gros, un autre monde dans l'espèce de coquille. Et là, tu invites le monde à rentrer avec toi dans ton party. Donc, est-ce que c'est un party ou est-ce que il y a de la musique? Est-ce que c'est un party où est-ce que tu as des grosses discussions profondes? Est-ce que c'est un party où est-ce que tu veux justement avoir des conflits super importants? Tu sais, et donc, l'important pour le facilitateur, c'est de savoir quels sont ses principes, ses valeurs. C'est quoi cet espace que tu amènes et que tu invites les gens à entrer dedans. Donc, voilà. Ah, j'aime bien ça. J'aime vraiment ça comment tu l'expliques parce que je trouve que c'est très imagé, puis c'est vraiment clair. Tu sais, même moi qui fais de la facilitation, des fois,
j'ai de la difficulté à expliquer ce que c'est. Fait que j'aime vraiment ça, comment tu l'expliques. Puis toi, comment tu t'es positionné? Parce que tu as un positionnement quand même un peu différent de ce que je connais de d'autres facilitateurs. Puis je voulais juste t'entendre un peu plus sur ton positionnement, puis comment tu en es arrivé à ce positionnement-là. Hmm. Alors, en tant que facilitateur, il y a effectivement beaucoup de couleurs, beaucoup de types de facilitation. Et donc, c'est un peu à chacun de trouver sa voie. On parle souvent de l'art, de la facilitation, de la même façon que tu ne peux pas voir quelqu'un qui joue de la musique. Tout le monde a leur style ou un artiste. Donc, pour moi, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre des conversations profondes, une espèce de profondeur dans les interactions, mais tout en ayant un côté ludique, tout en ayant de l'énergie, une créativité. Souvent, il y a des clients qui viennent me voir qui veulent, disons qu'ils veulent la créativité, ils veulent avoir du plaisir, mais ils ont peur aussi. Je pense qu'en tant Hmm. que monde, on a peur d'avoir du plaisir ensemble au travail. On a comme cette idée-là que pour atteindre les résultats, il faut être sérieux, il faut être à son affaire, structuré. Et si on a du plaisir, c'est genre, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a de quoi il y a de quoi qui cloche. Donc pour moi, en tant que, pour revenir un peu à mon style, c'est d'arriver dans cette dynamique-là, puis de la casser puis d'amener une autre vision, finalement. Donc ça j'aime bien. Et en ce qui concerne les méthodes, ça peut être des méthodes d'intelligence collective, ça peut être l'improvisation appliquée, ça peut être du clown, ça peut être tous les arts, la danse, la musique, le dessin, ça peut être des techniques de dialogue inspirées du Art of Hosting, ça peut être toutes sortes de méthodes, mais pour moi, les méthodes sont toujours au second plan, si on veut. Parce que c'est Mhm. pas ça, Ouais. moi, je me focalise pas là-dessus. Ce que je me concentre dessus, c'est plus, comme je dis, l'énergie, l'espace, l'espèce de présence qu'on veut créer ensemble. Parce que par la suite, les méthodes, on va en trouver des méthodes. Il y en a beaucoup. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Puis de toute façon, les gens, c'est pas ça qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que je vais vivre, puis qu'est-ce qui va arriver à la fin, dans le fond, là. Ouais, les espèces de livrables, les extrants, si on veut. Et souvent, je Mhm. trouve que mon style en facilitation est très improvisationnel, dans le sens où on a beau avoir un plan, mais tu sais que quand tu arrives dans la pièce, tu sais, l'énergie est ailleurs. Ou que finalement, ton plan marche pas. Ça marche pas avec l'énergie, ça marche pas avec les gens, ça marche pas avec les contraintes qui sont là. Donc là, il faut tout rebrasser. Effectivement, en facilitation, il y a quand même cette idée-là qu'on arrive à une fin Mhm. quelconque qui est déterminée à l'avance. Souvent, on fait de notre mieux, en tout cas. Ouais, 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 parce qu'on peut jamais savoir exactement les résultats qu'on va avoir à la fin. Mhm. Parce que c'est Effectivement. ça, parce que c'est les interactions qui sont créées à l'intérieur du groupe qui vont générer quelque chose qui est qu'on ne sait pas, en fait, tant qu'on l'a pas fait. Donc, on Ce a. qu'on peut garantir, par exemple, c'est qu'on va prendre une décision. Donc, et Mhm, la mhm. décision, ça, c'est une décision de revisiter la décision. Donc, il y a un côté très méta à la facilitation pour les gens qui connaissent pas le terme ou que pour eux, pour qui c'est nouveau. Et c'est vraiment l'idée de se mettre au-dessus, au genre, de s'éloigner de l'interaction. Donc, au lieu juste d'être pleinement dedans, c'est de se Mhm. poser la question, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Où est-ce qu'on se retrouve dans ce processus? Donc, en ce moment, par exemple, en train d'enregistrer un podcast, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer après? Quelles sont les questions qui ont déjà été posées? Donc, c'est une espèce de conscience méta qu'on développe qui devient qui peut être très utile, en fait, et très agaçant, dépendamment dans quel contexte tu l'utilises. Mais as-tu des exemples de pourquoi ça serait utile cette conscience méta-là, mettons, pour n'importe qui, là, même quelqu'un qui fait pas de facilitation, là? Alors, à mon avis, évidemment, j'ai une vision biaisée. En fait, je trouve que c'est toujours utile. Parce que même si tu décides de le délaisser, cette vision-là, et disait, bon, écoute, là, j'ai juste le goût d'être effoiré sur le divan puis d'écouter la télé, tu sais ce qui est en train de se passer. Donc, un exemple très concret où est-ce que ça pourrait être utile dans une entreprise qui n'a rien à voir avec la facilitation, c'est une rencontre. Disons que c'est une sorte Mhm. de Scrum ou un truc en début de journée. Et là, on sent qu'on s'éloigne. Il y a quelqu'un qui commence à parler de sorte de coq à l'âne, qui parle d'autres choses. Et là, on sent que les gens dans la pièce sont en train de perdre l'attention un peu. Mhm. Donc là, c'est un moment où quelqu'un pourrait se dire, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? OK, on est dans une rencontre matinale. Notre objectif, c'était de définir ou de parler de notre plan pour la journée. Là, il y a quelqu'un qui radote. OK, alors qu'est-ce que... Et là, on commence à perdre l'attention, on commence à perdre l'espèce d'énergie de groupe qu'on avait. Donc,
c'est un moment parfait parce que là, tu peux dire, OK, on va juste revenir à notre objectif de base. On va juste recadrer la conversation. Donc, souvent, là, ça peut nous sauver littéralement des rencontres ennuyeuses, des interactions qui comptent pas nos besoins, Mhm. versus, donc, c'est comme si, au lieu d'être une victime de nos conversations, de nos interactions, ça nous permet d'être libérés à quelque part, de déterminer les interactions qu'on souhaite avoir. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, en fait, c'est quoi, est-ce que tu as des exemples de retombées ou de résultats ou de trucs fantastiques qui se sont passés dans des rencontres de facilitation et même après, ça peut être pendant ou après, là, parce que c'est sûr que pendant, il s'en passe plein des affaires cool, mais as-tu des exemples de résultats qui sortent d'ordinaire là, que tu as obtenus en créant des ateliers comme ça? Oui, tout à fait. Aussi, une petite parenthèse, je veux juste dire que la facilitation, ça peut être mélangeant parce qu'on parle de. Il y a beaucoup de. C'est un monde avec beaucoup de vocabulaire. Des fois, on Mhm, parle de mhm. facilitation, des fois, c'est de la formation, des fois, c'est de l'intervention organisationnelle, des fois, c'est de la médiation, des fois, c'est l'animation, des fois. Donc, c'est comme. Des fois, c'est du coaching de groupe, des fois. Tout ça pour dire que, tu sais, c'est un monde, une espèce de parapluie de termes qui sont là. Donc, Mais sachant que quand je parle de ces exemples-là, il c'est y a vrai que c'est cette. important. Oui, mais un exemple pour moi qui me sort de l'esprit, ou qui me vient à l'esprit, pardon, c'est que c'est une retraite que je faisais avec des jeunes. Donc, c'était des jeunes d'entre 15 et 30 ans, puis on faisait une retraite sur 3 jours, et c'était pour développer des projets communautaires. Alors OK. là, l'objectif officiel, si on veut, c'est de développer un concept de base, ou une espèce de thème pour éventuellement élaborer un projet précis dans leur communauté à travers le pays. Donc, ça, c'est la retraite. Mais là, en fait, on a beaucoup travaillé des activités de connexion, des moments d'échange avec ces jeunes-là. Et il y en avait à la fin, où est-ce qu'on a fait une espèce d'activité d'appréciation, appréciative, qui pleurait, qui disait que, en fait, l'espace qu'on a créé, c'est un peu ce qu'ils auraient souhaité avoir ou qu'ils n'avaient pas eu jusqu'à date dans leur vie. Hmm. Alors là, tu prends une petite pause et tu es comme, ah, cette personne n'a pas vécu un espace d'appui jusqu'à là dans sa vie. Et c'est pour ça que je dis que la facilitation est puissante, parce qu'on crée quelque chose, c'est un cadeau. Et c'est quelque chose c'est différent de lire un livre qui te parle de c'est quoi être accepté ou célébré pour qui tu es, versus le vivre. Et là, Ouais, tu es tout à comme, fait. ah, je sais c'est quoi. Moi, je sais c'est quoi dans mon corps, tu sais. Mhm, mhm. Donc là, puis qu'est-ce que ça a donné après cet atelier-là ou cette retraite-là? En fait, est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été issus de ça ou qu'est-ce que ça l'a Mhm. apporté pour les Ouais, projets? pour eux, par exemple, eux, tous les jeunes ont continué. Cette cohorte, ils continuent, ils terminent le projet. Souvent, ils restent en contact. Puis, il y a comme toutes sortes de. Souvent, ils restent en contact les uns avec les autres. Puis, j'ose espérer, en fait, que ce contact plus émotionnel, affectif reste là aussi. Mhm, mhm. Ouais. Donc, que ça perdure dans le temps après puis que ça crée autre chose plus tard aussi, là. Mhm. Et si tu veux un exemple dans une entreprise, en fait, moi j'ai Mhm, travaillé pendant un an, une année de temps dans une entreprise où est-ce qu'on a retravaillé la culture organisationnelle, où est-ce qu'on a travaillé comment est-ce qu'ils sont ensemble. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, ils faisaient souvent il n'y avait pas de meeting en fait, où les meetings étaient à droite et à gauche, sans vraiment intention. Et là, il est comme. Donc, quand dans notre, on a parlé de notre bac, il y a comme une espèce de schéma que tu peux dessiner dans un groupe, où est-ce que tu as comme plein de lignes individuelles oui. entre des personnes. Donc, l'idée, là encore, on vient casser cette dynamique-là, on crée une espèce de contenant où est-ce que tout le monde peut être en interaction les uns avec les autres. Et à la fin de l'année, il y avait comme une structure de rencontre où est-ce que les gens avaient de la confiance qu'ils pouvaient arriver à être eux-mêmes, pas besoin d'avoir une espèce de faux de masque, en fait. Mhm, mhm. Puis de passer à travers des processus de prise de décision, travailler sur des projets, avoir du plaisir ensemble, célébrer ensemble. Donc, c'est toutes sortes de. Donc, ça, c'est, pour moi, l'impact de là, c'est comme ça bouleverse le quotidien pour le reste, en fait, à tout jamais de ces personnes et de cette entreprise. Parce qu'on littéralement, on enseigne une autre façon d'être. Oui, exact, exact. Ah, mais j'aime ça vraiment parce que ça vient, en fait, ça vient appuyer ou ça vient accompagner
les personnes qui veulent changer des choses. Mhm. Ah, tout à fait. On parle souvent de changement, non? On veut changer l'organisation, on veut changer la société. Et il y a cette idée-là que ça revient à soi-même, non? De changer, de Mhm. travailler sur nous-mêmes. Et je pense que l'autre partie de ça, c'est de travailler en groupe. Parce que t'as beau, mais imaginons que tout le monde fait leur travail de développement personnel, leur méditation, nanana. Là, ils arrivent en groupe et ils commencent à se chicaner, ils ne s'écoutent pas, et il y a une personne qui prend trop la parole ou qui coupe pas les autres. Il y a comme des dynamiques de pouvoir qui sont cachées, qui ne sont pas explicites. Et là, tu es comme, ah, non, effectivement, c'est plus complexe que juste de chacun dans son coin de faire son travail Oui, personnel de développement. Donc, tout effectivement, à quand on parle de fait. changement, c'est un levier incroyable de changement, à mon avis. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Puis c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Puis comment on pourrait, tu sais, là, on parle des organisations qui ont des équipes, mais si, mettons, moi, je suis entrepreneuse individuelle, comment je peux me servir de la facilitation avec mes clients? Comment, toi, tu pourrais donner des exemples de ça si tu en as, là? Quelqu'un qui travaille juste avec des clients tout le temps. Tu sais, comment il pourrait utiliser ça entre ses clients? Mhm. Alors, avec un client, en fait, c'est à chaque moment que vous êtes en interaction avec le client, c'est un moment d'utiliser de la facilitation, en fait, pour enrichir les interactions. Donc, Mhm, dès un premier appel, par exemple, c'est de penser à la structure de l'appel et aussi la façon que vous arrivez. Donc, je ne parle pas de l'image, de la caméra et du son, je parle littéralement de votre énergie en tant que personne et les mhm, questions que vous posez à ce client ou ce client potentiel. Quand, quand vous embarquez, souvent des projets, peu importe le domaine, que ce soit un service ou un bien qu'on leur fournit, il faut comprendre la réalité du client ou du client potentiel. Donc, c'est de poser des questions, des questions bien pensées, c'est d'écouter avec empathie, c'est de leur offrir une structure dès le départ et d'expliquer, mettre un cadre pour l'interaction. mhm, mhm, Donc, tout ça qui fait en sorte que le client se sent super en confiance, super entendu, super soutenu. Et ces clients-là, souvent, ils reviennent. En tout cas, mes expériences reviennent parce ils sentent que oui, leur avis, leurs expériences sont importants. Et c'est intéressant parce que c'est un volet qui chevauche le marketing, mais je le vois pas comme du marketing, je le vois vraiment comme une façon d'être et une façon de prévoir aussi vos rencontres avec vos clients. OK, ouais, ben c'est ça, c'est exactement ça. Puis, tu vois, tu mets des mots sur ce que moi je pensais, mais que j'arrivais pas à faire la différence parce que pour moi, du marketing, c'est de la facilitation un peu parce que justement, quand on échange avec nos clients ou nos clients potentiels, ben l'idée c'est de créer toutes les conditions qui vont le rendre à l'aise et qui vont faire en sorte qu'il va ben, s'attacher un peu à toi et puis qu'il va vouloir revenir. Ben, venir pour une première fois ou revenir après. Oui, en effet, en effet. Et j'ajouterais aussi, si ça se corse avec le client, je ne sais pas si peut-être Mm. des gens qui écoutent ton podcast, qui ont eu des expériences avec des clients qui ne sont pas satisfaits, qui Ouais, n'ont pas aimé le travail, ouais. qui n'ont pas aimé le processus, voilà, tout ça, c'est moi parfait pour utiliser de la facilitation. Donc, je peux donner quelques exemples. Quelqu'un qui arrive qui est mécontent, c'est de dire, OK, c'est d'écouter, c'est de cibler les besoins sous-jacents, c'est de remonter dans le processus pour voir à quel moment est-ce que ça a coincé, à quel Mhm. moment est-ce qu'il y a eu un bris de communication. C'est d'avoir toute cette partie empathique et qu'une fois que c'est fait, c'est beaucoup facile d'aller dans une partie résolution ouais, enfin, de cibler des solutions finalement. Donc ça, c'est un exemple classique où est-ce que la facilitation peut aider versus être sur la défensive ou juste d'ignorer le client et de passer à Mhm. un autre. Ouais, tout à fait. Ce qu'on a souvent vu d'ailleurs. Ce qu'on a vu, ah oui. Puis, qu'est-ce que ça pourrait être des activités qu'on fait avec toi dans des ateliers? À quoi ça pourrait ressembler? Donc, les activités, il y a beaucoup de banques d'activités en ligne, sur Session Lab ou Hyper Island, par exemple, ou comment ils appellent ça, des espèces de International Association for Facilitation, qui ont aussi leur espèce de banque d'activités. Tout est possible. Mhm. Tout est possible, ce qui est possible dans les interactions humaines.
Donc, peut-être que pour présenter la chose, je pourrais peut-être parler des différentes échelles. Ouais. Il y a des activités de réflexion en solo, des activités d'écriture, de dessin, de dialogue avec soi-même finalement, qui peuvent être super utiles parce que souvent on ne prend pas le temps pour être en dialogue avec soi-même. Il y a des activités en duo où est-ce qu'on pose des questions, on fait des entrevues, on fait des exercices de confiance. Un exercice classique en team building, c'est d'avoir une personne qui ne voit pas, l'autre personne qui guide. Mhm. Euh, Tu montes dans les chiffres, tu montes dans 3 personnes, par exemple, que là, vous avez un défi collaboratif à faire ensemble, vous avez un processus d'idéation peut-être. Euh, Peut-être que si vous montez dans 4, 5, 10 personnes, là, vous pouvez avoir des groupes qui se divisent, qui se remettent ensemble, qui cherchent de l'inspiration, qui font des marches dans un quartier, qui creusent leurs propres expériences, que tu leur donnes des questions, que tu leur donnes des prompts, que tu leur donnes des études de cas, que tu joues avec l'espèce de l'espace finalement, que tu ajoutes des jeux, que tu ajoutes des aspects artistiques. Donc, quand on parle de quelles activités, en fait, c'est tout, tout, Mhm. tout, tout, Mhm. tout, tout de ce qu'on fait dans la vie, tu l'amènes dans un espace qui est intentionnel, qui est pas juste, voilà, laisser. Là, je suis un peu autant en ce moment. Donc, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est des gens qui vendent des trucs dans un, dans les bus, dans le transport public. Donc, on OK. peut bien imaginer une activité de formation, un atelier où est-ce qu'on parle de marketing, on parle de vente. Et Mhm. là, tout de suite, on va aller jaser. En fait, on va travailler avec le groupe, par exemple, euh, quels efforts ou quelles personnes vendeurs sont les plus efficaces. Qu'est-ce qu'ils font? Hmm. Là, on identifie ces forces-là. Là, on fait comme, OK, là, on va faire mise en situation, un petit jeu. On va être dans un bus, transport, vous êtes fatigué, c'est la fin de la journée, personne ne veut rien acheter. Là, à tour de rôle, tout le monde va faire un petit pitch, quelque chose qui va attirer l'attention et on va analyser en tant que groupe par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tel pitch a marché? Donc, ça, tu vois que tout de suite, on embarque, on est parti d'un mini truc là, mais tout de suite, on embarque dans une dynamique qui est super intéressante. Et on est comme, où est-ce que ça va nous mener en tant que groupe? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Comment est-ce qu'on va, en fait, on va quitter cet atelier-là, cette formation-là, transformer d'une façon ou d'une autre? Mhm. Mhm. Ouais, super intéressant. Puis j'aime ça quand tu dis c'est n'importe quelle situation de la vie qu'on peut amener dans un espace intentionnel. C'est vraiment ça. C'est le fait de d'avoir un objectif, mais qu'on va atteindre par différentes façons expérientielles, autres que juste transmettre du contenu ou juste donner une formation régulière, là. Mhm. Tout à fait. Puis là, ça va très, très loin. Il y a des gens qui font et des espaces, je pense aux death doula, donc des gens qui accompagnent des gens en fin de vie. Je pense aux Mhm. gens qui accompagnent des gens dans des explorations sexuelles, dans des explorations artistiques. C'est de la facilitation dans des contextes bien précis. Donc, en fait, j'essaie de faire en scène un espace de la vie où il n'y a pas de la facilitation, puis je n'y arrive pas parce que tout peut être utilisé pour créer un espace d'échange. Parce que la facilitation, c'est pas. En fait, on essaie de se rapprocher à ce qui est déjà là, à la vie qui est déjà là, Mhm. avec un Mhm. cadre. Donc, Ouais. c'est pour ça que c'est comme un reflet finalement. C'est pas un outil à part. Mhm. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, donc, bon, là, je vais te poser la question, mais je suis pas mal certaine de la réponse, là. En fait, est-ce que tu penses que tout le monde devrait au moins s'informer ou se former sur ce que c'est que la posture de facilitateur ou facilitatrice? Est-ce que pour toi, ça fait du sens si tout le monde a ces compétences-là? À mon avis, et surtout avec la pandémie, beaucoup, beaucoup de personnes, en fait, le mot facilitation est rentré vraiment dans un vocabulaire commun. Il y Oui. a eu Priya Parker qui était invitée à plusieurs reprises à South by Southwest avec son livre Art of Gathering. Donc, Mhm. c'est une partie de la conscience collective maintenant plus qu'avant. Donc, à mon avis, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je ne dis pas qu'il faut, mais je dirais que ça vaut la peine parce que, mais ne serait-ce que pour avoir en fait, de vivre des moments que vous souhaitez vivre dans Oui. votre vie. Et que si c'est pas le cas, de ne pas, comme je disais avant, ne pas être une victime de ça. Comme, non, moi, je peux créer un espace qui me comble. Et je vais aussi ajouter le bémol qu'il y a des gens qui trouvent que c'est agaçant, puis je trouve que c'est important de le dire parce qu'il y a comme tout a un côté sombre, non? Donc, le Mhm. côté sombre de la facilitation, des fois, c'est qu'on est
contrôlant, on essaie toujours d'encadrer l'espace, on ne laisse pas les choses émerger, arriver naturellement. Et donc, mais c'est comme en tout, là, tu sais, il faut bien gager le moment. Et que des fois, un exemple d'une facilitation qui serait un moment de facilitation qui n'est pas très agréable, c'est qu'il y a comme un. On va imaginer qu'un steak à 7, puis tout le monde a beaucoup de plaisir. On voit que tout le monde est Oui. là. T'es comme, et là, tu sais, ils s'échangent, ils ont des belles conversations. Tu sais, le vibe est là, on le sent. Puis là, ding, 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 ding. Ah, bonjour tout le monde, on va faire une brise-glace. Ouais. C'est pourquoi? Parce que l'intention, si l'intention était que les gens se connectent, les gens sont déjà en Ils sont train de se déjà connecter. connectés, ouais. Par contre, on peut passer un autre 5 à 7, même 5 à 7, puis là, les gens sont comme, on sent que les gens ne savent pas. Et la musique, tu sais, comme il y a de quoi que t'es comme, ah, là, t'es comme, ah, salut tout le monde, on va faire une mini-activité, juste pour briser la glace un petit peu. Mhm. Donc, tournez à votre voisin et trouvez trois choses que vous avez en commun. Ça peut être n'importe quoi, mais sans des trucs obvious. Ouais, Là, ouais, ouais. tout de suite, les gens font comme, tu sais, ah, c'est drôle. Puis là, mais ils se mettent à rire, le contact est là. Et là, tu prends quelques partages et voilà, le tour est fait. Et déjà, il y a comme plus un maître d'un maillage dans le groupe. Donc, j'aime Ouais. juste ajouter ce bémol-là. Pour pas dire Ouais. que c'est toutes les situations, toujours, on veut le faciliter. Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton travail en ce moment? Ah. Dans mon travail, ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'il y a un. Je pense que collectivement, on a, on a perdu notre Mhm. capacité à être ensemble dans, dans une façon qui accueille tout le spectre des émotions, qui accueille toutes les possibilités d'interaction. Et moi, mon travail, en fait, c'est au-delà des contrats ou des mandats, en fait, j'aide les gens à se connecter d'une autre façon, à un autre niveau, qui est vraiment un créateur de joie, de connexion, de beaucoup de beauté. Donc, pour moi, il faut que je sois un vecteur de ça. En fait, de Mhm. cette énergie-là, il Mhm. faut que évidemment, comment je pourrais créer un espace pour qui que ce soit si moi, je n'étais pas moi-même capable de me connecter à cette énergie-là. Donc, c'est la joie de mon travail, c'est que c'est une espèce de quête ou d'existence, une quête d'existence qui est profondément en lien avec mes valeurs. Et, et ça, ça fait plaisir parce que c'est pas beaucoup de métiers qui te Mhm. permettent de juste d'être. Et des fois, je ris parce que, tu sais, je taquine un peu mes amis parce qu'en fait, quand les gens me payent pour un contrat ou un mandat, c'est pas tant pour. En fait, c'est juste pour la présence que je peux leur offrir. Ils payent pour la présence. Donc, Ouais, c'est fou donc, quand tu y penses, mais oui. donc, il vaut mieux que tu aies une maudite belle présence. Oui. Parce que, et c'est là qu'il entre en compte ce que tu manges, l'exercice, la qualité de tes relations, si tu te sens connecté à ta vie. Donc, c'est que parce que tu es, comme un vecteur pour la vie, tu sais. Donc, si tu Tout à arrives fait. puis t'es vidé, ça Ça marche pas marche ton pas. affaire. Non, non. Mais c'est vrai, c'est vrai. Puis ou si tu savais pas gérer tes émotions, ou si tu savais pas justement garder cet équilibre-là dans ta vie, ben effectivement, t'es pas dans la meilleure présence, puis c'est pour ça que le monde te paye. Mais je trouve Et ça bien. je veux quand même que les gens qui écoutent, en fait, je veux que vous sachiez que tout le monde est capable de faire la facilitation. Il y a comme plusieurs. Moi, ça m'est déjà arrivé Mhm. de voir du monde qui arrive avec un langage super inaccessible ou une espèce de discours que ça prend des années d'études. Je sais même pas trop là. Mhm. Tout le Mhm. monde est capable de vivre des interactions, de créer des espaces, de partager ses besoins et de combler les besoins des autres. Donc, puis on est en train de faire ça tout le temps quand tu organises l'anniversaire d'un ami, quand tu penses à un date avec ton chum, ta blonde, quand Mhm. tu as une réunion de famille, quand tu as une rencontre à l'entreprise. Donc, je veux juste que les gens ne pensent pas que, oh my God, là, je vais faire la facilitation, qu'est-ce que je fais? On est déjà là. En l'occurrence, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans ou tu sais, qui offrent un soutien là, ou qui font la consultation pour finir ces Ouais. espaces-là. Mais c'est pas du tout un truc inaccessible. C'est pour tout le monde. On est déjà en train de le faire. Ouais, tout à fait. Puis moi, je le vois vraiment pour toutes les personnes qui, justement, dans le milieu de l'entrepreneuriat web, qui donnent de la formation en ligne. Je pense que ce serait comme vraiment une posture à cultiver
plutôt que d'être dans la transmission d'informations. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus efficace pour l'avoir vécu moi-même aussi, là. Euh, Puis c'est ça, oui, tout le monde peut le faire, c'est juste qu'il faut avoir l'intention de le faire. Il faut vouloir le faire puis développer ça, là. Hmm. Puis de le Mais faire donc, d'une façon aussi intelligente, là. Ouais. oui, tout à fait. Et je dirais qu'il y a comme une espèce de cousin ou frère-sœur de la facilitation, c'est le coaching. Mhm. Et un des aspects incroyables du coaching il y a vraiment cette idée-là que la personne qui est coachée, elle détient ses réponses, elle a ses réponses. Ouais, ouais, Et donc, ça c'est quand on parle de important. transmission d'informations, en fait, c'est pas tant de transmettre quoi que ce soit parce que la personne, elle sait. Elle sait ce qu'elle a de besoin, elle sait les pas à suivre. Et donc, quand on développe ce genre de posture-là, on le sent. C'est ça qui transfère véritablement pouvoir à l'autre personne ou qui met en exergue un peu le pouvoir que ces personnes ont déjà. Oui, tout à fait. Puis moi, je l'ai vu, la facilitation, ce que ça pouvait faire aussi au niveau du passage à l'action après, au niveau du transfert des apprentissages dans la vraie vie. Aussi, les gens vont beaucoup plus être ancrés dans leur expérience, ce qui fait que les apprentissages vont mieux s'ancrer en eux, puis ils vont s'en servir de manière plus naturelle que s'ils ont juste reçu du contenu, là. Ah oui, fait, tout le monde veut l'idée de recevoir du contenu. C'est un peu, c'est quoi là, cette métaphore-là, que les gens sont pas une tasse à remplir. Ouais, voilà. Tu sais, je pense que les gens, quand ils sont en mesure de se connecter avec leurs propres expériences, leur propre expertise, souvent c'est là que qu'on voit qu'ils s'animent parce que Oui. ils s'animent au lieu de en fait de s'éteindre. Parce que c'est Mhm, ça qui mhm. arrive dans un là je vais essayer de ne pas faire toute une rant par rapport au système scolaire et tout, mais c'est ça qui arrive souvent, c'est Ouais. on enseigne aux étudiants, même à l'université, quoi faire, comment être, sans vraiment solliciter leur propre savoir. Et c'est là on perd de quoi? Dans la possibilité de donner, redonner le pouvoir à ces personnes-là pour construire son propre chemin. Oui, exactement, exactement. Puis je trouve qu'on l'utilise pas assez de nos jours encore. Je trouve que c'est pas encore assez présent ce paradigme-là, en fait, de l'enseignement là, ou de partage de connaissances. Je sais pas trop comment nommer ça, là, mais Oui. ouais, tout à fait. Quelqu'un qui voudrait comme développer un peu plus sa posture de facilitateur ou facilitatrice, qu'est-ce qu'elle peut faire? OK. Alors, quelqu'un qui souhaite se développer en tant que facilitateur, je conseille, dans un premier temps, j'aime toujours donner un pas que tout le monde peut faire sans rien payer, sans rien, c'est de commencer à prêter attention à, Mhm. à vos espaces de rencontre. Qu'est-ce qui se fait et pourquoi? Et là, juste à partir de ces observations-là, il va y avoir une richesse parce que vous allez découvrir, waouh, finalement, il y a comme beaucoup d'espace où est-ce qu'on est ensemble, puis qui est en train de déterminer le cadre? Le cadre. Mhm. Pourquoi? C'est quoi le processus, les étapes qui sont là? Donc ça, c'est une première étape. Il y a des formations en ligne. Moi, j'ai fait une formation avec Mischief Makers qui s'appelle Leading Groups en Amérique du Nord, qui commence dans un mois et demi. Si des gens qui veulent s'inscrire, c'est sur le site web de Mischief Makers, qui est une entreprise basée à Amsterdam. On va mettre Euh, les liens, je vais mettre les liens dans les show notes pour les personnes intéressées. Oui. Parfait. Et je dirais aussi, comme il y a des livres là-dessus. Il y en a un de Sam Kainer, The Art of Participatory Decision Making en anglais, qui est super, qui décrit avec un langage très accessible, très clair, comment, en fait, différentes méthodes. Et il y a aussi beaucoup de ressources en ligne, comme j'avais parlé de Session Lab Oui. et de Hyper Island, où en fait, ces entreprises qui mettent à disposition plein d'outils différents. OK. Donc, quelqu'un pourrait consulter ça puis se pratiquer déjà à animer certaines de ces pratiques-là, là. Oui. Est-ce que je peux ajouter peut-être pour ton public, en fait, c'est pour des gens qui travaillent, beaucoup de gens, mettons, qui travaillent dans la sphère numérique, que la Mhm. facilitation se fait aussi donc en présentiel, mais aussi beaucoup en ligne. Donc, évidemment, il y a les Teams, le Zoom, les espèces de Mentimeter et Slido, tous les outils que vous connaissez, qu'on a appris à utiliser ces dernières années. Ça, c'est une partie de la facilitation. Donc, où est-ce que, Mhm. évidemment, d'avoir le cadre technologique, mais les mêmes questions reviennent à
Est-ce que c'est un webinaire? Est-ce que c'est un atelier, une formation? C'est quoi le séquencement des étapes? C'est quoi les intentions, les débuts? Ça, je trouve que c'est d'autant plus important parce que les gens ne sont pas intéressés à gaspiller leur temps en ligne. Les gens, tu sais, s'il y a une activité qui ne sont pas interpellés super rapidement, pourquoi est-ce qu'ils resteraient? Il y a plein d'autres choses à faire. Voilà. Puis on est bombardé d'activités en ligne, surtout en entrepreneuriat web où tout se passe en ligne pratiquement. Effectivement, donc c'est ça, c'est de trouver des façons de justement capter l'attention, puis que les personnes voient vraiment un intérêt à rester là. Oui, tout à fait. Cool! Hey, super! J'ai vraiment aimé ça, notre conversation, parce que ça m'a comme amené à un autre niveau. Comme moi, je réfléchis pas beaucoup à la facilitation parce que je ne fais pas que ça. Ben, je réfléchis, là, mais je ne fais pas que ça. Donc, ta vision m'a amené un regard nouveau sur ma pratique. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis, pour les gens qui voudraient te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Puis, je vais aussi mettre les liens en show notes, mais où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce que tu es le plus actif? Donc les gens peuvent me suivre sur LinkedIn ou m'envoyer un petit mot sur mon site web qui est ezbridgman.com, ezbridgman.com. J'ai besoin de faire un jingle. Donc, et puis peut-être une invitation à la fin aussi, c'est que moi je vais faire mes définitions, mes idées, mais j'inviterai quand même tout le monde à créer votre propre définition et faire vos propres explorations avec la facilitation parce que comme j'ai dit au début, c'est un art, c'est quelque chose qui est propre à chacun en fait. Donc, je vous invite à découvrir, explorer et n'hésitez pas à me contacter pour partager vos découvertes. Yes, puis pour nous, bien, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bonne semaine! Bonne semaine tout le Bye! monde! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine? Bye là!